Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo du dimanche pour vous tenir informé des dernières actus et puis pour faire les énergies du mois de mai. Parce que nous arrivons à grands pas sur le mois de mai, même si on n'a pas l'impression. Voilà, donc voici une petite vidéo en extérieur malgré tout, bon abrité, parce qu'il ne fait pas trop froid, ça va malgré la pluie. Et puis, je trouve ça intéressant parce que je me suis dit, tiens, ça ressemble pas à une énergie finalement voilà, de printemps, de belles, de renaissance comme ça, et puis de lumière. Mais vraiment, on est sur des énergies, vous voyez, il y a la pluie, il y a le gris, on vient confronter un petit peu ces peurs encore, ces saletés à l'intérieur. Et puis, c'est une phase de nettoyage, de purification que je ressens énormément, qui est très présente avec cette semaine, il y avait une semaine de mutation déjà. Il y a des choses qui sont en train d'entrer, qui sont déjà en train de se transformer, et puis qu'on ne voit pas encore. Il y a l'air d'avoir une immobilité extérieure, mais en fait, il se passe des choses en dessous des couches visibles, et qui sont en train pour moi de transmuter, de muter de manière assez importante, sans qu'on le voit, sans qu'on le sache. Donc il y a une histoire de foi, de confiance en ce qu'on ressent, parce que vous êtes nombreux, de ce que j'ai eu en partage, à ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, et puis qui est, voilà, qu'on ne voit pas encore, mais qu'on ressent très fort. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous parle, ça aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que avec les gens avec qui j'ai pu échanger, dans les accompagnements, c'est très présent. Voilà, c'est très très présent. Je tenais à vous remercier pour ceux qui, voilà, qui sont appelés à mon dernier ouvrage, un recueil. C'est un livre oracle en fait, en quelque sorte. C'est vrai que c'est beaucoup ce qui ressort, c'est un livre oracle. On pose une question, ou on s'interroge sur quelque chose, où on a besoin d'une énergie qui vient nous apaiser ou nous répondre à quelque chose. On ouvre et on a la réponse. C'est magique. C'est pas parce que c'est le mien. Je lui trouve vraiment quelque chose de magique qui m'interpelle assez. En fait, vraiment, c'est curieux, mais je le découvre en même temps que vous, presque. Déjà, je l'ai eu après beaucoup. Mais je le découvre dans sa magie. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment utilisé forcément comme un livre oracle, même si c'est un peu ça. Voilà, c'est logique quelque part, mais en même temps, il a une magie qui est là. Et notamment, alors pour ceux qui entendent leur guide et tout ça, c'est très utile aussi. Mais pour ceux qui ont du mal à comprendre les signes, qui ont du mal à comprendre, à entendre leur guidance, ce livre, il est parfaitement, adapté pour vous. Peut-être qu'il vous aidera même à vous accompagner dans votre façon de vous faire confiance dans vos guidances, ou simplement vous aider à recevoir des guidances, parce que c'est comme, je le ressens vraiment comme s'il y avait votre guide à vos côtés, bienveillant, qui est là sur votre épaule, et puis qui vous souffle la réponse, ou qui vous souffle l'amour, ou qui vous souffle la bienveillance, qui vous souffle le courage, qui vous souffle ce qui a besoin de vous souffler au moment-là. Et je trouve ça très 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 juste et très très incroyable en fait. Et puis il y a, pour ceux qui n'auraient pas encore vu, j'en ai déjà parlé une fois, mais le chemin de lumière, qui est un chemin de transformation, d'élévation que j'avais reçu, qui se fait sur 21 jours, où je conseille à chacun de lire un seul texte par jour, pour s'en imprégner simplement. Juste même le lire suffit. Il y a quelque chose qui s'intègre. Ce sont tous des textes vibratoires, énergétiques. Donc même si, alors ils ont des explications sur comment fonctionne la vie, l'univers, les pensées, les erreurs qui n'en sont pas, etc., les enseignements. Enfin, il y a plein d'explications qui sont sur un peu comment fonctionne la vie, les lois de l'univers, en quelque sorte. C'est vraiment que des canalisations que j'ai reçues. Et puis, ils ont, au-delà de l'explication, ils ont une portée vibratoire énergétique qui, dans tous les cas, va venir entrer à l'intérieur de vous, changer des choses, guérir des choses, transformer des choses, vous aider, en tout cas, vous accompagner sur votre chemin de guérison, votre chemin de transformation, d'élévation, sans même que vous vous en rendiez véritablement compte. C'est vraiment comme un partenaire à vos côtés, un compagnon de voyage sur votre chemin. Voilà pour ça.
je le jette à moitié, non, non, non. Donc merci à ceux qui font des commentaires, merci à ceux qui l'achètent, merci à ceux qui font confiance. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont amenés à l'offrir aussi. J'ai eu pas mal de retours là-dessus, des gens qui l'achètent pour plusieurs personnes qui disent que c'est un livre qu'on offre. Et puis merci pour vos retours, vos commentaires sur les différents sites de vente aussi. Voilà, très précieux. Donc je vous en remercie très fort. Et puis voilà, c'est un livre que vous pouvez retrouver partout, soit chez votre libraire, en le commandant s'il ne l'a pas, et puis soit sur toutes les plateformes de vente, Cultura, Fnac, Amazon, etc. Voilà. Autre chose qui concernera les flammes jumelles. Cette semaine a été très particulière. Vous avez vu, j'ai fait des canalisations qui ont amené, notamment en parlant de ces liens d'âme-là. Je ne m'attendais pas. J'ai vraiment été très ramenée dans cette énergie du lien de flammes jumelles pendant toute cette semaine. Vraiment, même dans les accompagnements, c'était beaucoup des flammes jumelles. Et il y a vraiment une énergie qui est ressortie de ça et qui pour moi, est apparue évidente, et qui m'a poussée à préparer un accompagnement là que j'ai préparé ces derniers jours. En fait. Enfin, c'est un accompagnement, c'est plusieurs accompagnements, mais sur la même chose, c'est-à-dire que ce qui s'est mis en lumière, en évidence, c'est que sur ce chemin, il y a des allers-retours, il y a des distanciations, il y a des silences, il y a beaucoup de souffrance, il ne faut pas se voiler la face là-dessus, évidemment. Et en fait, dans ces modes de fonctionnement, d'aller, de retour, il y a quelque chose qui s'ancre au niveau des énergies dans une sorte de croyance, même sans s'en rendre compte, mais quelque chose qui devient comme une habitude de fonctionnement entre les deux jumeaux, de ces éloignements-là. Donc c'est comme s'il y avait une part de soi qui pouvait alimenter, sans même s'en rendre compte, de manière énergétique, vibratoire. Vous savez, comme c'est important, la vibration qu'on peut porter, à une croyance de continuité de ces allers-retours, en fait. On n'est plus dans l'énergie des débuts, où on ne se posait pas de questions, où on avançait, on était dans la découverte d'une nouvelle relation, qui paraissait fluide, qui était dans la fluidité, l'évidence, l'amour, etc. Tout allait très très bien, il y avait une symbiose. Et puis, pour beaucoup, ça se passe comme ça dès le début. Et puis, la phase que certains appellent la lune de miel. En tout cas, il y a vraiment cette énergie qui est là, où on ne se pose pas de questions, on ne pense pas que l'autre va fuir, ou va s'éloigner, ou va disparaître, etc. Et puis, les fonctionnements arrivent ensuite comme ça. Et le but des accompagnements que je vais vous proposer là, c'est des accompagnements qui vont permettre d'aider à effacer en fait ces données vous voyez, c'est comme si on fait un chemin tous les jours. Notre inconscient, quelque part, même nos schémas neuronaux à l'intérieur du cerveau, vont venir ils vont venir en fait entretenir. Vous voyez, vous entretenez toujours la même chose. Donc en fait, ça devient quelque chose qui devient presque un réflexe. Et le cerveau, il va faire les choses de manière le plus possible, et donc nous, le plus possible de manière automatique. Donc quand quelque chose se répète comme ça va être quelque chose qui va être nourri et qui va devenir un fonctionnement automatique. Et quelque part, vous voyez, c'est comme si on prenait toujours le même chemin, toujours la même route, ou plusieurs fois la même route. Ça devient quelque chose qui est habituel, qu'on nourrit. Et donc énergétiquement, c'est quelque chose, et même pour le cerveau, qui va devenir quelque chose de facile, quelque chose où il n'y a plus besoin de faire l'effort de construire quelque chose de nouveau, comme on pouvait avoir quand la relation se présente, où là elle est nouvelle et tous les champs des possibles sont là. On a quelque chose qui devient une routine quelque part. Quel que soit, il n'y a pas besoin d'un grand nombre d'allers-retours. Vous voyez, c'est comme les conditionnements pavloviens avec le chien qui avec la sonnette. Pour certains, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Je vais un peu passer le truc de manière très rapide, mais des chiens à qui on fait sonner, après on leur donne à manger, et puis à un moment on les fait sonner, on leur donne plus à manger, mais rien que le fait d'entendre la sonnette, ils salivent. Vous voyez, donc c'est même des mécanismes automatiques et physiologiques qui se mettent en place. Donc là, le but de ces accompagnements-là, il va être d'effacer au maximum, de nettoyer ces schémas-là, ces tracés-là d'aller-retour, plus ou moins inconscients, mais qui sont là, évidemment, qui sont forcément là, évidemment, et puis qui engendrent des peurs aussi, qui peuvent être là, et qu'on atténue peut-être au fur et à mesure, qu'on apprivoise au fur et à mesure, mais qui restent quand même dans ces modes de fonctionnement, qui devient une habitude.
Je vous dis, pas besoin d'avoir non plus 25 000 allers-retours pour commencer à faire une habitude de quelque chose. Vous faites très vite des habitudes de quelque chose. D'ailleurs, vous avez peut-être pu vous en rendre compte au moment du confinement aussi, où il y avait des choses où vous mettiez de nouveaux cas, de nouvelles façons de faire, et on les fait très rapidement. En tout cas, voilà, il y a ça. Et puis, la deuxième chose sera d'aller recontacter cette énergie première que j'ai appelée, qui est l'énergie des débuts, où tout était possible, où il y avait vraiment cet amour, cette symbiose, et la non-question de quoi que ce soit, les non-peurs en fait. Voilà, donc ça va être des accompagnements que je vais proposer sous diverses formes. Il y aura l'hypnose en autonomie, qui va permettre ça. Qui est donc, pour ceux qui connaissent, c'est dans la boutique des hypnoses, une hypnose en MP3 que vous pourrez réécouter autant de fois que vous en avez besoin. Alors je trouve que ça peut être intéressant parce que justement, il peut y avoir peut-être plusieurs fois à nettoyer ou pas, ça va vraiment dépendre de chacun, ce sera à vous d'écouter vos ressentis et vos besoins par rapport à ça, et écoutez quand vous en avez besoin, et puis si ça revient même un peu plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, réécoutez, vous voyez, ça sera vraiment quelque chose de très autonome pour vous, et peut-être un renfort qui peut être là. Et puis, de toute façon, elle va être enregistrée dans ce sens-là, de pouvoir être écoutée une seule fois ou autant de fois que vous le souhaitez. Et puis, je vais proposer un accompagnement d'atelier en visio sur 3 séances qui commenceront le mardi 7 mai, 14 mai, et puis ça commencera le 7, et ça sera le 7 mai, le 14 mai et le 21 mai de 20h30 à 22h30. Et là, on ira cheminer de manière un peu plus profonde, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une phase sur laquelle on ira nettoyer, où je vous amènerai à faire des choses pour aller nettoyer peut-être un peu plus en profondeur, et aussi dans la matière faire des choses par rapport à ça pour épurer, même au niveau émotionnel, ce que vous avez pu garder comme blessure émotionnelle, comme sensations désagréables qui peuvent être plus ou moins enfouies aussi. Une phase où on ira reconnecter aussi cette énergie première d'amour, etc. Et puis une phase où on ira aussi l'ancrer un petit peu plus, c'est poser peut-être une encre au niveau hypnotique. Ça sera sous hypnose beaucoup de choses, hein. Vous savez, c'est mes méditations hypnose. Et on ira poser certainement une encre pour ancrer justement un peu plus dans la matière encore ce côté énergie première de tous les possibles, de tout cet amour qui était en synergie avec l'autre. Voilà. Donc 2 types d'accompagnement. Je vais faire aussi une formule où vous pourrez prendre l'accompagnement des ateliers en visio, plus, donc du coup avec une réduction, à l'hypnose en autonomie en plus si vous voulez vous soutenir sur du plus long terme. Au cas où, voilà. Et puis parce que bon, chacun va prendre et avancer sur son chemin. Évidemment, c'est pas magique non plus, hein. Ça va vraiment vous permettre de nettoyer, comme je vous dis, ces schémas neuronaux, ces modes de fonctionnement habituels, et puis reconnecter à cette énergie qu'on a tendance à oublier, alors qu'on porte en nous, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avancer, de continuer à garder foi, ou en tout cas de rester dans ce lien, puisque c'est quand même cette énergie première qui à mon avis et à mon sens est encore toujours là et en nous quelque part, et nous porte toujours à rester dans ce lien, quelque part nous unit aussi comme ça, même si le lien nous unit de toute façon. Mais il y a toujours quand même cet espoir qui est là quelque part au fond, hein, on ne va pas se leurrer là-dessus. Et puis en fait, vraiment reconnecter ça. Maintenant, c'est sûr que le timing, il est divin aussi, hein, faut être, mais on va dire qu'on va accompagner et aider, parce que moins vous portez vibratoirement cette notion d'aller-retour, de certitude plus ou moins consciente d'aller-retour qui vont continuer, parce que c'est devenu un mode de fonctionnement entre les deux. Et plus vous épurez déjà quelque chose au niveau vibratoire, et vous commencez à vibrer autre chose de beaucoup plus pur, et de beaucoup plus dans l'ouverture des possibles, et dans la futurisation, j'allais dire, je ne sais pas si ça se dit comme mot, mais c'est le mot qui me vient. Et puis voilà, vous aider, à vous accompagner, et puis vous accompagner l'autre aussi, parce que on a une énergie commune, hein, donc forcément que ça permet aussi de beaucoup plus vibrer cette énergie première, cette énergie d'amour, d'espoir, de tous les possibles, que cette énergie de blocage, de retour en arrière, d'aller-retour, de coincer en fait, hein. Donc évidemment ça aide sur le lien, ça aide l'un, ça aide l'autre, c'est énergétique, c'est forcément évident. Maintenant, si je vais considérer quand même qu'il y a un timing divin qu'on peut, je pense, modifier en fonction
de nos vibrations et de ce qu'on travaille. Donc ça, c'est un travail qui est amené à se faire. Pour moi, c'est un travail qui fait partie du travail, finalement. J'avais jamais conscientisé jusque-là, mais qui m'a paru évident cette semaine. Et puis, maintenant, c'est sûr que si dans la matière, vous avez encore plein de blocages, plein de blessures qui sont là et qui ne sont pas travaillées, il y aura d'autres interactions, d'autres choses qui vont entrer en interaction pour ralentir, ou en tout cas pour je vous dis pas que demain vous allez vous retrouver avec votre hôte parce que vous allez faire ce nettoyage là, non, ça ne fait pas tout, vous voyez. J'espère que vous comprenez la nuance, et je souris d'ailleurs, je fais un petit coucou à quelqu'un qui se reconnaîtra, hein à Claire pour ne pas la citer, mais voilà, parce que parfois on peut même être dans des énergies qui sont communes et vouloir la même chose. Et à ce moment-là, dans l'extérieur, il peut y avoir des choses qui frictionnent parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et du coup, dans tous les cas, l'univers veille au grain, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Vous trouverez toutes les infos dans la description en dessous, aussi bien aussi pour des accompagnements personnalisés, que vous vouliez, que vous soyez flamme jumelle ou pas, en guidance. Guidance simple, où vous recevez un message comme dans le livre. Guidance avec, mais bon, personnalisé pour vous. Des guidances avec tirage de cartes, coaching, et puis des hypnoses. Je fais aussi le tambour, je fais aussi du chant de l'âme. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez voir. Vous pouvez trouver chaussures à votre pied. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Et voilà, maintenant nous allons passer aux énergies du mois de mai, qui j'espère va changer quand même, mais bon. Voilà, prenons ce qu'il y a, tout est juste. Vous voyez, c'est aussi une manière de vous dire que tout est juste. C'est pas toujours comme on le souhaite, comme on aimerait, ou au moment où on l'aimerait, mais tout est juste. Et on se rend beaucoup moins la tête quand on commence à penser comme ça. Oui, alors avant ça, et là ça me revient là, du coup, il y a une notion d'oscillation beaucoup dans les énergies. Parce que hier, quand je pensais je me suis dit, il va falloir faire je vais aller faire les énergies du mois de mai. J'avais déjà une notion comme quoi, en fait, je ne couvrirai pas tout le mois avec... alors, je ne couvrirai pas tout le mois parce que voilà, on part sur un mois. Mais qu'en fait, les énergies allaient beaucoup changer durant ce mois-là, et qu'en fait, je ne pouvais pas synthétiser tout un mois parce que ça allait être très oscillant. Donc, il y avait vraiment cette notion-là qui me revient là. Donc, je vous l'ai dit, j'avais oublié, mais elle revient évidemment. Oui, je ressens à nouveau cette énergie de grand changement. Il y a des choses qui mutent énormément, profondément. Et parfois rapidement. Donc l'énergie du début du mois, et même l'énergie qui peut commencer déjà maintenant, ne sera pas la même qu'à la fin du mois. C'est très aléatoire. Il y a une invitation à suivre le mouvement, justement, à faire confiance. Et c'est amusant parce que souvent quand je fais l'intro, elle correspond. Bon, là, l'intro, je ne parle pas de tout ce que je vous ai dit sur les actus, sur les flammes jumelles, sur le livre. Je vous parle justement de ce côté à s'adapter au temps, où voilà, que tout est juste. Et là, c'est exactement ça. Faites confiance, parce que l'énergie du mois de mai va être assez bousculante, assez oscillante, assez vibratoirement changeante. Moi, je dirais que ça a commencé déjà sur le mois d'avril, hein, et que en fait, on nous invite à ne pas se poser des questions, à ne pas tirer de conclusions de tout à chaque fois, et de vouloir faire de grands plans sur la comète de tout à chaque fois, ou de se dire oh là là, parce que quelque chose, par exemple parce qu'une blessure va remonter ou va se révéler à un moment, et se dire oh là là, c'est la cata, j'ai complètement encore tout ça à travailler, c'est horrible, j'y arrive pas, ça n'avance pas. Non. Non, il peut y avoir vraiment des petites esquilles, des petites parties qui sont là pour être nettoyées. Vous voyez, la pluie, elle redouble, elle remonte à la surface. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de retravailler tout, que vous allez reculer sur quelque chose. Non, il y a des petites choses qui vont remonter comme des bulles. Vous voyez, c'est comme si on montrait, il y avait une sorte de plan d'eau. Alors ça peut être un marécage pour certains, d'autres un peu plus pur. Mais en tout cas, il y a des bulles qui partent du fond et qui remontent à la surface. Vous voyez, et quand elles remontent, ça fait quelque chose qui fait une bulle et hop, elle éclate. Et on ne tire pas une conclusion que d'une bulle où il y a quelque chose, tout le lac, tout le plan d'eau porte ça. Non, c'est juste des petites bulles qui sont là et qui viennent remonter à la surface parce que c'est le moment, parce que ça vient nettoyer quelque chose, parce que ça vient épurer quelque chose.
et ça éclate et c'est fini. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ça va être des énergies qui vont être très fluctuantes, très changeantes. Pas toujours évidentes. En plus, on me fait faire des rimes. Ça arrive souvent, ça. Mais on vous dit de ne pas vous accrocher. Vous voyez, vous n'êtes pas cette petite bulle qui éclate. Vous êtes ce plan d'eau. Et vous n'êtes même pas ce plan d'eau. J'ai envie de dire, vous êtes plus que ça. Mais dans ce plan d'eau qui nous montre un émotionnel, un relationnel, il y a des petites bulles qui vont remonter comme ça, de ci, de là. Et parfois des bulles de joie. Et vous n'êtes pas que la joie. Et parfois des bulles de tristesse. Et vous n'êtes pas que la tristesse. Ça nettoie, ça nettoie. C'est ce qui me vient là aussi, parce que limite on s'entend plus, ou en tout cas on s'entend moins. C'est drôle. Il y aura à laisser passer et ne pas s'inquiéter quand parfois ça a l'air d'être le brouillard, quand parfois ça a l'air d'être plus souffrant, on me dit. Parce qu'en fait, c'est simplement une phase à passer. On me dit un mauvais moment à passer, mais parce qu'on voit ça comme un mauvais moment. Parce que là, dans ce que je reçois, c'est un moment comme un autre. C'est un moment comme un autre. C'est drôle, je vois le 21, 21, 21 minutes, 21 secondes. Et là, ça me fait penser que c'est pareil chez votre autre, pour ceux qui sont en lien d'âme, de flamme. Donc, il faudra laisser aller. Il n'y a pas véritablement de confusion. Ce sont juste des phases, ce sont juste des moments. Et à laisser passer, à laisser traverser, à laisser être sans jugement. En réalité, ce ne sont pas de mauvais moments à passer, ce sont de beaux moments à passer. La manière dont chacun va les traverser, dont on va les traverser, dépendra de notre perception. Et on est invité à percevoir ça de la manière la plus juste possible et la plus belle possible. C'est-à-dire que, comme on m'a dit, ce ne sont pas de mauvais moments à passer, ce sont de beaux moments en réalité. Non pas parce qu'ils nous mettent peut-être de la joie au cœur, mais encore que on peut inviter la joie dans ces moments-là. Parce que c'est un moment de conscientisation, c'est un moment de libération, c'est un moment d'apaisement, de cicatrisation, de mutation, de découverte un peu plus profonde de ce que l'on porte en soi et vraiment de notion de libération, vraiment, et de changement. Donc on peut le vivre avec joie au lieu de le vivre avec douleur parce que c'est pour le meilleur. Et tout dépendra de chacun et de comment il a envie et comment il se sent en capacité de vivre les choses. Mais sachez que chacun peut trouver la capacité à vivre les choses avec joie et non avec peine, avec douleur, avec chagrin, avec douleur, vraiment. C'est une question de perspective et rien d'autre que cela. C'est une question de perspective et rien d'autre que cela. À toi d'avoir foi, à toi d'avoir joie, à toi de porter ta joie là où tu veux, là où tu dois. Il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi. Voilà pour ça. On parle, j'étais en train de voir par rapport aux flammes jumelles, comme je vous ai fait toute une intro là-dessus. Donc voilà, en tout cas pour le général, voilà, c'est important. N'hésitez pas à réécouter cette partie-là de la vidéo parce qu'elle vous aidera vibratoirement aussi. Quand vous êtes mal, quand vous êtes dans le doute, elle viendra vous apaiser. Voilà, c'est ce qu'on me transmet. Pour ce qui est des flammes jumelles,
Il y a une notion de reprendre le cours des choses. Il y a des choses qui ont pu être, sembler être mises de côté, être délaissées, être stagnantes, stagnées, être déposées sur le côté. Et on reprend les choses en main, pour grand nombre. Et c'est pas anodin. Là, c'est moi qui vais réintervenir, mais ce que j'ai vu cette semaine-là, il y a énormément de gens qui sont ramenés au lien. Voilà, qui étaient peut-être, qui avaient mis le lien à distance et qui sont ramenés au lien. Donc là, ça me résonne avec ce que je reçois. Donc voilà, je viens aussi confirmer ça dans la matière. J'ai quand même pas mal de monde qui est ramené d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins énergétique ou concrète, dans le lien. Oui, parce qu'il y a des grandes avancées qui ont été faites ou qui vont être faites. Il y a eu des choses qui ont été amenées dans la matière, chacun de son côté, pour des transformations, pour des évolutions. Et puis, il y a des choses qui sont amenées dans la matière à deux. Que ce soit énergétiquement en contact, que ce soit physiquement en contact. Il y a des recontacts physiques. Pour moi, là, on me parle de recontact physique pour grand nombre. Ou pour quelques-uns, mais en tout cas pour des gens qui n'étaient pas forcément en contact physique depuis un petit moment. Alors des recontacts par les mots, écrits, téléphonés, et pour de vrai. Du contact de peau à peau, pour certains. Du coup, j'ai la notion de peau, la chance en fait qui me vient. Ça va amener des coups de chance, ou ça va apporter de la chance, ça va donner une sensation de chance. Il y a des coups de chance qui vont aller énergétiquement, qui vont se faire en parallèle de ça. Comme si en fait ça ramenait de la chance dans la vie de chacun. Pour certains. De manière générale, on me dit qu'il y a de grandes avancées. Qui se voit ou qui ne se voit pas, il y a de grandes avancées énergétiquement, de grandes avancées matériellement, pour certains de grandes avancées. Qui ne sont pas encore, alors qui ont démarré là, qui ont déjà démarré sur avril et qui pour certains vont commencer à se voir sur le mois de mai de manière plus matérielle. Alors soit par des retrouvailles, des rencontres, des recontacts qui vont permettre de voir que chacun a évolué et a avancé grandement sur son chemin. Et pour d'autres, il y a vraiment dans la matérialité des choses qui peuvent se mettre en place. Mais dans tous les cas, il y a des avancées qui ont déjà été très présentes sur avril, mais pas forcément visibles, et qui vont se matérialiser plus ou moins sur mai. En tout cas, quelque part dans le concret, des choses qui vont se voir. Que ça soit donc, je vous dis, dans l'énergétique ou dans la façon de voir que l'autre a avancé et que l'on a avancé. Pour certains, il n'y aura pas encore de contact, mais la personne va voir qu'elle a bien avancé par rapport à des situations qui vont se passer dans ce mois. Et puis pour d'autres aussi, on a dans la matérialité des choses qui avancent, qui se mettent en place, qui se mettent en matière, d'une manière ou d'une autre. On parle de grand chemin, on dit qu'il y a un grand chemin qui a été fait. Pour beaucoup. Pour tous. Pour tous, il y a un grand chemin qui a été fait. Pour tous, il y a un grand chemin qui a été fait. Et ce n'est pas fini, on me dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Donc il y a vraiment quelque chose, pour certains, c'est déjà très avancé, donc ça ne fait pas que commencer, mais il y a aussi cette phrase-là qui vient. Donc en tout cas, ça bouge, et même si ça ne s'est pas vu sur le mois d'avril, il y a des choses qui vont certainement, très très certainement se voir, et bien se voir sur le mois de mai. Gardez foi, gardez confiance, gardez joie, car tout est là, car tout est là.
Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vois une étoile, on me dit crois en ton étoile, pense à ton étoile, prie ton étoile, vis ton étoile. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas en commentaire à me dire et puis bah, je vous mets toutes les infos. Je vous dis à bientôt, passez un bon week-end.